Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a ici presque toute la famille des Célestrons Nexstar. Donc c'est des télescopes GoTo. Très simple d'utilisation parce que mouvement azimutal, bas, haut, droite, gauche. Sauf que le 4 qui est manquant ici, 100 mm de diamètre, et le 5, 130 mm de diamètre, peuvent être aussi utilisés en équatorial. À partir du 6, ce n'est plus possible parce qu'ils sont trop lourds et ils n'ont pas de mode équatorial. Le suivi sera un peu meilleur, c'est pas comme une vraie monture équatoriale, mais ça va quand même améliorer le suivi. Alors oui, il nous manque le 4, donc 4 100 mm de diamètre, 5 130 mm de diamètre, 6 150 mm de diamètre et le Nexstar 8 qui est le 200 mm de diamètre. Le 4, attention, ce n'est pas tout à fait la même optique que les trois autres. Le 4, c'est un Maksutov, donc avec un rapport FD très très élevé de 15, donc c'est vraiment très bien pour la Lune et les planètes, mais pour le ciel profond, ça va quand même être pas terrible du tout. Tandis que les 3, 5, 6, 8, et bien ceux-là, ce sont des Schmidt-Cassegrain, le rapport FD est 10, donc c'est quand même plus raisonnable. Et n'oublions pas qu'on peut y mettre des réducteurs de focale qui rapportent le rapport FD à 6,3, donc là ça devient bien pour le ciel profond. Alors, je ne vais pas trop comparer le 5 et le 6 parce que ça je l'ai fait dans une autre vidéo, mais ici vous voyez par rapport au 6 et au 8, forcément le 8 il est plus gros. Petit détail, le 6 il rentre dans une mousse préformée qui vous permettra de le transporter très facilement dans son ensemble, c'est-à-dire le tube avec la fourche, tandis que le Nexstar 8 SE, lui, le tube est dans une mousse préformée à part de la fourche, donc ça veut dire 2 caisses. Bon, après, quelle est la différence? Le diamètre évidemment, et c'est sûr qu'en ciel profond, le 8 SE il va être quand même beaucoup mieux que le 6, c'est sûr, même si le 6 ça commence déjà à devenir très sympa, hein. C'est une optique, c'est Schmidt-Cassegrain, c'est quand même une très très bonne optique. Je rappelle que les Schmidt-Cassegrain, la molette de mise au point est ici à l'arrière, elle est très sensible, et sur un Schmidt-Cassegrain, c'est le miroir primaire qui bouge quand on fait la mise au point. Donc la plage de mise au point est très grande par rapport à un télescope Newton ou une lunette. Quand vous bougez la molette de mise au point, en fait, c'est l'oculaire qui va bouger. Du coup, la plage de mise au point est moins importante. Alors, à l'avant de notre tube dans le 8 SE, ici sur le miroir secondaire, il y a une petite capsule, c'est écrit FASTA. Et FASTA, en fait, c'est une technologie qui pourrait vous permettre dans le futur, c'est un peu technique à faire, mais c'est faisable, de venir mettre à la place du miroir secondaire une caméra CCD qui sera dédiée à l'astrophoto et qui ramènera la focale de l'instrument à 2. Donc il sera F2. F2, ça va être évidemment un instrument très rapide, pause beaucoup plus courte. C'est possible de le faire à partir du 8, le 6 et le 5 n'ont pas cette technologie. Voilà, c'est des super instruments, très très compacts, très faciles, encore une fois. Ah oui, et j'oubliais, ici en dessous, on a des petits patins antidérapants, donc il me suffit de dévisser ces 3 vis, sur tous les 3 modèles c'est pareil. Je prends mon télescope, je le pose sur une table, un muret, quelque chose de bien stable, et je peux utiliser mon télescope sans devoir prendre le pied avec moi. Donc pour les vacances et ainsi de suite, vous prenez que le tube et la fourche, et vous avez un télescope GoTo avec des grandes performances et très très compact. Ça c'est imbattable sur les Nexstar. Voilà, donc c'était la présentation du Nexstar 5 SE, Nexstar 6 SE et Nexstar 8 SE. Comme ça vous avez bien vu la différence. Et aussi une différence de trépied. Le 8, le trépied est un peu plus gros que sur les autres. Et aussi, parlons-en tant qu'on y est, vous verrez qu'il existe les Nexstar Evolution, donc ils sont sortis un peu après, comme leur nom l'indique. En fait, deux grosses différences du Nexstar Evolution, c'est que, oui, trépied un peu plus robuste, c'est même une troisième,
Nexstar Evolution, il a une batterie intégrée, tandis qu'avec les Nexstar SE, bah, vous devez venir avec une batterie externe. Et l'évolution, vous pouvez le commander via votre smartphone ou votre tablette parce qu'il émet un signal Wi-Fi, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la raquette de commande. Voilà, c'est des plus, mais qui se payent, et les Nexstar Evolution sont quand même encore plus chers que les Nexstar classiques. Voilà.